Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est pas Gabrielle qui vous présente, c'est ma petite chienne. Cali, dis coucou à toutes les dames. Voilà, c'est elle qui a décidé de présenter l'écharpe. Alors, ça peut être une écharpe, mais ça peut être aussi un snood. Comme vous avez envie, je vous présenterai les différentes tailles et comment le faire. Au niveau du point, vous voyez, il est magnifique. Ça fait un rendu splendide et il est très facile à faire. Donc même les débutantes pourront le faire très facilement. Avec un fil de votre choix, vous verrez, et la longueur et la taille de votre choix. Pas de souci là-dessus. Allez, ben écoutez, il n'y a plus qu'à. On y va, Kali? On va aller crocheter? C'est parti! Alors, pour réaliser cette écharpe, j'ai utilisé des pelotes qui me restaient, la Highland. Si vous me suivez, on avait fait un pull ensemble en torsade. C'est un très gros fil, vous voyez. Je le crochette en numéro 8. Voilà. Donc c'est un vraiment gros fil d'hiver. Hein. C'est pour ça que j'ai utilisé pour faire l'écharpe. Alors, je l'avais pris dans la mercerie du bonheur qui a fermé. Donc, essayez de voir, de trouver un équivalent. Ou vous prenez un fil complètement différent. Ça, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de souci pour faire après l'écharpe ou le snood. Hein, comme vous voulez. C'est de la marque Lamy. Donc, vous pouvez le retrouver sur des sites. Hein. Donc, numéro 8, j'ai pris le numéro 8. Au niveau technique, c'est 100 grammes 100 mètres. Donc, de la laine et de l'acrylique. J'ai utilisé 4 pelotes entières de ce fil. Il me reste ça, vous voyez, il ne reste pas grand chose. Hein. Voilà. D'accord? Donc après, vous voyez, vous prenez vraiment le fil que vous voulez. Ce que vous avez à la maison, ou vous prenez un coup de cœur. Voilà. Allez, c'est parti. Avant de commencer, une petite piqûre de rappel. Hop. Au niveau dimension, ça va être important. Alors, au niveau d'une écharpe, les dimensions, c'est 40 cm ici de large, à peu près, hein, et 1,70 m de long. Vous pouvez la faire plus longue ou plus courte, suivant pour qui c'est, hein, suivant la destination. Voilà. Ça, c'est les dimensions de base, hein, une moyenne. Pour le snood, qui lui finit en rond, d'accord, vous pouvez très bien faire un rectangle et quand vous avez fini, vous me faites la couture bord à bord, tout simplement. Donc, c'est largement faisable aussi comme ça. Et un snood, c'est un peu plus étroit. Il ne fait que 22 cm sur 1,30 m. Voilà. Un snood double tour, hein. Attention, pas qu'un tour, un double tour. Moi, j'aime bien les snoods double tour. Voilà. De toute façon, vous pouvez taper sur Internet pour avoir toutes les dimensions inimaginables. Hein. C'est facile. Voilà. Donc là, je vous donne quand même les bases. Après, à vous de voir ce qu'on aime et comment on veut le faire. Ça, c'est un choix de chacun. Pour faire cette écharpe, et au niveau du point, c'est un multiple de 12 plus 13 à la fin. Donc, perso, j'ai fait 36 mailles. J'ai rajouté mes 13 mailles. Ça m'a fait un total de 49 mailles pour faire ma maille chaînette. D'accord? Donc après, c'est à vous de voir. Plus grand, plus large, plus étroit parce que c'est un snood. Mais pensez que c'est un multiple de 12 plus 13. Ça, après, vous pouvez faire toutes les tailles en respectant le multiple. Alors pour la vidéo, j'ai pris un fil acrylique, hein, avec un crochet numéro 5, juste pour faire l'échantillon, pour vous montrer comment faire le point ensemble. Hein. C'était plus pratique que le gros fil. Donc, quand vous avez fait votre maille chaînette, donc le multiple de 12, voilà, ok. Quand vous avez fini, on rajoute 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, votre maille chaînette, elle est finie, tout simplement. Voilà. Quand ça, c'est fait,
Oh, on va faire un rang de bride. Oui, tout simple. C'est notre petit rang de base. On commence à en avoir l'habitude. Mais pour les débutantes, au cas où, je remonte. Donc, vous me faites 3 mailles pour, vous voyez, ça c'est une bride. La 4e maille, ici, c'est la maille si on avait fait la bride dessus. Et on va à la 5e. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. À la 5e, on fait notre 2e bride. Et on a commencé notre rang de bride. Voilà. Donc, une bride dans chaque maille. Tout simplement, notre petit rang pour préparer tout ça, pour que ça fasse mimi, qu'on puisse travailler correctement. Notre rang de base, quoi, tout simplement. Voilà. Hein? Donc, on se rejoint à la fin du rang pour commencer les choses sérieuses. Voilà. C'est parti. On est donc à la fin du rang. On fait 3 mailles qui représentent une bride, on tourne. On fait 2 mailles de séparation. On va à la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, dans cette maille-là, on va faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. À la 6e, 1, 2, 3, 4, 5. À la 6e, une bride toute seule. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on fait les 7 brides. Oups, j'ai glissé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et on refait 7 brides dans la même maille. Vous voyez, hein, toujours dans la même, hein, ici. Donc, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait une bride. 2 mailles en l'air. Et on recommence. Donc, on fait, vous voyez, un motif, une bride, un motif, une bride. Allez jusqu'à la fin du rang. Pour finir le rang, vous avez le motif. Vous avez fait vos 2 mailles en l'air. Et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez bien sûr tomber à la 6e sur la dernière maille. Et on fait une bride et on a fini notre rang. Voilà. Facile. Vous allez voir vraiment, c'est facile. Donc là, maintenant, on va commencer notre premier rang de répétition. Voilà. Alors, nos 3 oui, excusez-moi, nos 3 mailles en l'air qui représentent une bride. J'ai eu un bug, je cherchais mes mots. Ça m'arrive en ce moment. C'est le froid qui ralentit mon cerveau. Il fait trop froid. Les filles, je crois qu'on va aller immigrer, je sais pas moi, sur une île, hein, à Tahiti ou à La Réunion. Hein. On va prendre nos pelotes hein, et on va tous se réunir là-bas. Alors, ça c'est ma première bride. On fait 2 mailles en l'air de séparation, hein, comme tout à l'heure. Là, on commence notre premier rang de répétition. Hein. Ensuite, on va s'attaquer au motif. À la première bride ici, on rentre dans la première maille et on fait une bride. D'accord? Une bride dans la maille suivante. Une bride encore dans la maille suivante.
Là, je fais une maille en l'air. Dans la maille suivante, je fais une bride. Je refais une maille en l'air. Et dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la deuxième aussi. Et dans la troisième aussi. Voilà. Donc, ça me fait 3 d'un côté, 3 de l'autre et une au milieu, un peu toute seule. On agrandit, hop, on élargit notre motif. 2 mailles en l'air. Ici, on va faire tout simplement une bride sur la bride. Voilà. 2 mailles en l'air. Et on va recommencer notre motif. On le refait ensemble. Donc, hop, attendez. On va un peu zoomer. Voilà, ça sera plus sympa. Donc, première maille. Allez, une bride. Deuxième. Troisième. Une maille en l'air. Ma bride. Une maille en l'air. Et je fais les 3 autres brides de l'autre côté. Voilà. Facile, joli, rapide. 2 mailles en l'air. Ma bride sur ma bride toute seule. Tout simplement. Voilà. Et je refais mes 2 mailles en l'air. Et je recommence mon motif. Allez, on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et on s'attaquera au rang suivant. Regardez, ça commence à faire joli. Pour finir, vous me faites, donc après le motif, 2 mailles en l'air. Et pensez à sauter 2 mailles. 1, 2. Et vous allez dans la troisième. Et vous me faites une bride. Voilà. Donc là, c'est notre premier rang de répétition. On a au total 4 rangs. Voilà. Enfin, 4. Ouais, entre 4 et 5 rangs. Ça, je vous ferai voir. Alors, à partir de là, on fait notre deuxième rang de répétition. 3 mailles en l'air pour une bride. On tourne. Là, on va faire une maille, juste une maille en l'air. Là, on fait nos 3 brides normales, une bride dans chaque maille. Là, on continue le dessin du motif, donc nos 3 brides. Là, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Quand on diminue ici, on augmente sur le motif. Vous allez voir. Donc 2 mailles en l'air. Je fais ma bride sur ma bride. Je refais mes 2 mailles en l'air et je finis mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, au lieu de faire 2, on n'en fait qu'une. Là, on a fait 2 mailles. Là, on n'en fait qu'une. Forcément, on agrandit d'un côté, on diminue de l'autre. Donc, une maille en l'air, la bride, une maille en l'air, et on refait le motif. On fait nos 3 brides, les 2 mailles en l'air, notre bride du milieu, et les 2 mailles en l'air, et les 3 brides qui restent. Voilà. Donc, vous voyez le principe, c'est on agrandit le motif, mais on diminue entre les motifs ici. Donc là, je fais une maille en l'air, ma bride, une maille en l'air, et je refais le motif. Voilà. Vous voyez? Avec ce fil-là, on voit beaucoup mieux. Avec le gros fil, sur la vidéo, ça n'aurait pas été top. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Là, on voit très très bien. Allez, c'est parti. Jusqu'à la fin du rang. Et la fin du rang, c'est
classique, hein, on fait notre motif. Ici, une maille en l'air. Et là, on saute les 2 mailles et on fait à la troisième non, oh, pardon, on saute, oui c'est ça, on saute 1, 2, à la troisième, on fait une maille en l'air et on va à la troisième maille. Voilà. Allez. Donc ce que je vous disais, donc quand vous avez fini votre motif, une maille en l'air, on fait 1, 2, à la troisième, on fait sa bride. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à notre troisième rang de répétition. 1, 2, 3, notre petite bride de départ. On fait directement les 3 brides. De suite, on fait nos 3 brides. Voilà. Et ici, au niveau de l'écartement, on va l'agrandir encore plus. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. On fait nos 3 brides sur le côté. Et ici, au niveau donc entre les 2 motifs, ici, la bride, on ne fait plus de mailles en l'air. On fait directement la bride. Et on fait directement le motif suivant. Tout simplement, 1, 2, 3, puisque ici on a augmenté notre espace, là on le réduit. Donc là, nos 3 mailles en l'air, la bride, 1, 2, 3, et on refait les 3 brides sur le côté. On fait notre bride au milieu. Et on s'attaque au motif suivant. Voilà. Facile, hein? Franchement, on pense à faire nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Notre bride du milieu, hop, on la fait, on l'intègre. Et on finit, enfin moi je finis surtout avec le motif. Vous avez un peu plus à faire, hein. Voilà. Et là, on saute une maille parce que tout à l'heure on a fait une maille. On va à la deuxième maille. Et on fait sa bride. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, alors, vous voyez. Hop, je dézoome. Voilà. Regardez comme c'est sympa. Et que c'est sympa. Donc allez, maintenant, on fait notre 4e rang de répétition et notamment le dernier. Hop. Là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Voilà. 2 mailles en l'air. Je tourne. Alors, là, on va faire des brides ensemble. Donc, on fait doucement, tranquillou. Mon jeté. Je rentre dans la maille suivante. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je rentre dans la maille suivante. Je prends mon fil, je ressors. Je fais un jeté et je fais mes 2 premières boucles. Là. Et je garde sur le crochet ma bride. Un jeté. Je vais dans la maille suivante, je vais faire pareil. Je prends mon fil, un jeté et je fais mes 2 premières boucles. Et vous voyez, mes brides restent sur le crochet. Et on continue avec la dernière. Voilà.
qui fait que j'ai un total de 4 boucles. Un jeté et je fais toutes les boucles. Je fais 2 mailles en l'air. Maintenant, on va s'attaquer au reste. Sur la petite bride ici, qui est toute seule, on va faire 7 brides. Une, ça vous rappelle rien? 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. 1, 2. Et là, sur ces 7 brides, on va faire toutes des brides ensemble. C'est parti, on y va tranquillou. Hein? Alors, on rentre, on ressort, on fait les 2 premières. On rentre, on ressort, on fait les 2 premières et on garde toujours sur le crochet. Et on va faire ça tout le long. Alors, vous allez en avoir beaucoup sur le crochet, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Retenez un peu avec le doigt toutes vos boucles sur le crochet pour pas qu'elles vous gênent. Un jeté, je rentre, je ressors mes 2 premières boucles. Un jeté, hop, je ressors et 2 premières boucles. Donc ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boucles sur le crochet. Un jeté et là on va faire toutes les boucles. On va prendre son temps et on va faire étape par étape si vous avez envie. Soit vous faites du premier coup ou vous allez faire doucement. Donc là vous voyez j'ai mon fil. Hein, je le passe doucement entre les boucles. Je peux ressortir si je veux, il n'y a pas de souci. Et je recommence doucement. Vous voyez? Voilà. Là, on fait une maille pour clôturer notre motif. Et je fais 2 mailles en l'air de séparation, comme tout à l'heure ici. Voilà. Et je reviens sur ma bride toute seule. Et je refais 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air. Et là, je vais refaire mes 7 d'un coup. On refait ensemble. Tranquillou. Allez, on rentre, on ressort et on garde sur le crochet. On rentre, on ressort, on garde sur le crochet. Et on vérifie qu'on a bien 7 boucles sur le crochet à la fin. Hein. Voilà, tenez un peu avec le doigt. Hein. Voilà. 3 et 3, 6 et un 7, c'est bon. Et là, on y va doucement, un jeté, et on passe les boucles. On peut sortir, regardez. On sort et on re-rentre. C'est pas un problème. Hein. Ma boucle de finition, les 2 mailles en l'air, et je refais mes 7 brides dans la bride qui est toute seule au milieu. Voilà. Ce qui vous fait, en fait, vous voyez, une coquille là, une coquille à l'envers. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait un motif ici, on va en faire un ici, et ça s'intercale au fur et à mesure, le dessin se fait tout seul. Moi, j'ai adoré, et j'ai pensé à vous, je me suis dit, il est trop mimi. En plus, là, on fait une écharpe, mais on peut le faire pour un top en été. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Donc, vous allez me continuer. Hein, et ici, on va le faire ensemble, le fin de rang. On a fait notre motif. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et là, on fait pareil, on fait les brides ensemble. 1,
2, 3 et 4. Donc ça me fait 5 boucles. Un jeté et je fais toutes mes boucles. Voilà. Vous voyez, le final, il n'est pas compliqué. Donc là, on a fait nos 4 rangs de répétition. Rappelez-vous, ici le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. On a fait ça ensemble. C'est ce que vous allez répéter jusqu'à obtention de la longueur voulue. Et snood, comme vous voulez. Donc, on va refaire notre premier rang, qui était donc les 3 d'un côté avec la petite bride, la bride ici, ainsi de suite. Ok? Donc, mais on va le faire ensemble, puisque du coup, le rang de support n'est pas tout à fait le même. Hein? Allez, donc 3, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, c'est notre bride. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, qui est de séparation. Là, on retrouve notre motif qu'on sait faire, puisque le premier rang, c'était ici, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, bien, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante, une maille en l'air, et on fait les 3 dernières. 1, 2 et 3. Rappelez-vous, hein, c'est des souvenirs, il est ici, notre premier rang, ici, notre premier rang. 2 mailles en l'air. Et c'est là que, bon, voilà, il y a une petite nuance, j'avoue, c'est pour ça qu'on le fait ensemble. Hop. C'est que vous allez, vous voyez ici, vous avez donc tout le rassemblement, enfin voilà, s'il daigne, voilà. Et ici, vous avez un creux, je vais vous le former pour que vous arriviez à bien le voir. Voilà. Vous voyez, vous avez un creux là. C'est la boucle où on a tout réuni ici. Vous voyez? Voilà, elle est là. Donc, je rentre là-dedans et je fais une bride. Je fais une bride. 2 mailles en l'air. Je vais refaire mon motif. Une maille en l'air, ma bride du milieu, une maille en l'air et mes 3 qui restent. Deux mailles en l'air et voilà. Nous, c'est vrai que quand on l'a fait, on avait déjà notre bride, hein, et là on l'a crée, mais c'est exactement pareil. Vous voyez ici voilà, j'espère. J'aimerais bien que, voilà, ça zoome là. Vous le voyez, le creux là, le tout petit creux, la petite boucle, hein, elle est ici. Voilà, là. Vous voyez, c'est vraiment la boucle où vous avez tout de réuni. Hein. Vous rentrez, on ressort et on fait sa bride. 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Vous voyez, on s'est décalé. En fait, on avait le motif ici. Là, on refait un motif, mais entre-temps, ça s'est rejoint. Ça fait un deuxième motif ici aussi. Vous voyez? Là, il y en a un, mais il y en a un ici aussi. Il y en a un là. En fait, il y en a partout. Vous voyez? J'adore. En plus, chacun voit comme il veut. Et ça, j'adore quand ça fait des points comme ça. Donc, vous allez me faire ça jusqu'à la fin du rang. Et après, vous allez faire le deuxième rang, troisième, quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Et là, il n'y aura plus de nuances. Là, c'est vraiment, vous avez tout vu. Donc, vous me finissez la fin du rang.
la fin du rang, je tenais à vous faire voir. Donc, vous avez fait votre motif. Vous faites vos 2 mailles en l'air. Et là, on va tricher, on va dire. Non, on va faire une astuce. C'est mieux. À la base, tout se réunit ici. Mais vous voyez, ça fait vraiment... ça fait pas terrible. Donc, vous allez venir... Alors, vous voyez, là, vous avez les petits brides qu'on a réunis ensemble. Et là, vous avez petite maille. Et vous me rentrez dans les mailles à côté, là. La première ou la deuxième. Et vous me faites une bride. Et vous voyez, c'est un peu mieux sur le côté, là. Voilà. De temps en temps, il faut faire un peu sa sauce avec le crochet. Bah là, je l'ai faite. Et là, c'est une toute petite sauce. Voilà. Hein? C'est beaucoup mieux quand même que de finir ici en plein milieu. Bon, moi je trouve que ça fait moche. Donc je me coince ici, je m'attrape ici, je finis ici. Voilà. Du coup, allez, on fait ensemble. Le deuxième rang, 3, ça représente la bride. Là, maintenant, je vais faire, comme on a fait une et une, on fait notre deuxième rang, donc je vais faire une maille en l'air. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais en faire 2. Hein, c'est notre deuxième rang de répétition. 2 mailles en l'air. Et ma bride au milieu. 2 mailles en l'air. Et mes 3 brides qui finissent. Ici, sur ma petite bride, je fais une maille en l'air. Ma bride, une maille en l'air. Et je refais mon motif. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Donc du coup, ben, vous me faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme on sait maintenant le faire au niveau du schéma. Et vous allez me faire la longueur poulue. C'est parti, et on se retrouve pour juste finaliser le rang et voir la différence entre l'écharpe et le snood. Alors, imaginons que vous avez fini votre longueur. Vous allez finir par le 3e rang de répétition, c'est-à-dire vous allez finir par mes 3 là, les 3 mailles en l'air, la bride, 3 mailles en l'air, les 3, et que là, ça fait le bloc entier. Notre 3e rang de répétition. Voilà. Vous n'allez pas jusqu'au 4e. Le 4e, vous l'oubliez quand vous êtes arrivé à la fin de votre longueur. Et on va tout simplement faire la fin. Alors, que ce soit pour l'écharpe ou pour le snood, c'est pareil. Hein? Donc, les 3 mailles en l'air, ça, classique. Hein? Et on va faire des brides de partout. Donc, une bride dans chaque maille. Ça, c'est pas compliqué. Enfin, il n'y a rien qui est compliqué, mais... Et là, dans l'espace où vous avez les 3 mailles en l'air, dans l'espace, vous me faites 3 brides. Puisqu'il y a 3 mailles en l'air, vous me faites 3 brides. Ensuite, une bride dans la maille, bien sûr. Et on refait 3 brides dans l'espace qui suit. Ici, on le fait dans la maille. Donc là, on suit ce qu'on a sur le crochet, tout simplement. Et on remplit le rang de bride. Et je refais voir dans l'espace que vous avez 3 mailles en l'air, on fait 3 brides.
Vous voyez, on remplit. Ça fait propre. Après, attention, pour ceux qui veulent une finition plus sympa, vous pouvez. Hein. Après, vous faites les rebords comme vous voulez. Il y a tellement de choix qu'on peut. Moi, vous me connaissez, je suis dans la simplicité. Voilà. Voilà. Mais après, vous pouvez. Hein. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, votre rang est fini. Et vous voyez, ça fait pareil. En bas, en haut, vous avez les brides. Et ça fait plus homogène. Alors, si c'est une écharpe, ben vous touchez à plus rien. Voilà. Alors moi ici, sur le côté, je l'ai laissé parce que ça fait des petites ondulations. Et moi, j'aime beaucoup. Si vous n'aimez pas, vous pouvez faire un rang de mailles serrées ou un rang de brides hein, sur le côté. Moi j'ai laissé, j'ai bien aimé ce côté ondulation. Pour ce qui est du snood, si vous souhaitez donc faire le snood, vous allez tout simplement alors attendez que je me trompe pas, oui c'est ça, parce que moi du coup il est court, vous allez ramener bord à bord, voilà, hein, ici. Et vous allez avoir le choix de couture. Soit vous le faites à l'aiguille à laine, soit vous le faites au crochet. C'est un choix de chacun. Au niveau de l'aiguille, je vais vous faire voir où vous devez piquer. Alors bien sûr, c'est bride avec bride, d'accord, face à face. Hein. Hop, voilà. Et vous allez tout simplement piquer, alors que voilà, on va vous faire voir. Vous prenez ici le brin avant, ici. Là, vous avez le brin arrière. Là, vous avez les deux. Vous prenez le brin avant et de l'autre côté, vous me prenez le brin arrière. Alors, il est plus, vous voyez, il est un peu écrasé parce que c'est la maille chaînette, hein, mais là, vous avez votre brin de devant, ici. Hop, voilà. Et là, vous passez dessus et vous avez votre brin arrière. Donc, je récapitule. Ici, le brin avant. Là, le brin arrière. Voilà. Vous passez votre aiguille, votre fil. Vous revenez. Vous prenez le brin avant, le brin arrière. On passe le fil et on revient et on tire tac de temps en temps sur le fil. Si vous me suivez, on l'a fait maintes et maintes fois. Ça, c'est la couture invisible. Si vous ne voulez pas faire l'aiguille à laine, vous me faites tout simplement face à face avec le crochet un rang de mailles serrées, bien face à face. Hein, faites attention. Voilà. Et vous avez créé votre snood, tout simplement. Pas obligé de faire très compliqué pour faire un snood. Et si vous ne faites pas la couture, eh bien vous avez fait une écharpe. Voilà. C'est basique, hein. Voilà, mesdames. Oh, j'ai un petit rayon de soleil. Donc, j'espère que voilà, vous avez aimé. Voilà, je cache le rayon de soleil, sinon... j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux. Vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram. Vous avez aussi le groupe Facebook pour partager les photos, demander des conseils, enfin voilà, comme tout groupe. Je crois que je vous ai tout dit, il me semble. En tout cas, je vous souhaite un bon crochet. Merci encore de votre fidélité et de vos soutiens. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très vite.